19e jour, le 4e motif de soulager les âmes du purgatoire, la reconnaissance des défunts. Alors tout d'abord, nous allons voir comment les défunts sont reconnaissants pour ceux qui prient pour eux dans le purgatoire, ensuite dans le ciel, et nous finirons par une prière. Tout d'abord, dans le purgatoire. C'est une opinion bien reçue parmi les théologiens, que les âmes souffrantes intercèdent même dans le purgatoire pour ceux qui les assistent. Elles ne peuvent rien obtenir pour elles-mêmes, et leurs prières sont sans fruit quand elles demandent la fin de leurs tourments. Mais il n'en est pas de même des prières qu'elles font pour leurs bienfaiteurs. Ces supplications sont dans l'ordre de la providence. Elles touchent le cœur de Dieu et ne sont point accompagnées des défauts qui rendent les nôtres trop souvent infructueuses. Ces bonnes âmes sont pures et saintes, chéries du Seigneur et toujours parfaitement unies à lui. Elles prient sans distraction, avec ferveur, avec persévérance, et leur crédit est si grand que si l'expérience de chaque jour n'était là pour en rendre témoignage, à peine pourrait-on le croire. Il y a donc tout à gagner pour nous à échanger ainsi nos prières contre celles de nos frères les morts, et le meilleur moyen d'obtenir de Dieu ce que nous sollicitons est de les intéresser à notre cause, en leur confiant et en offrant pour eux, à cette intention, nos bonnes œuvres, le saint sacrifice de la messe et toutes les indulgences que nous pouvons leur appliquer. Prions donc souvent, prions beaucoup pour les âmes bénies et reconnaissantes du purgatoire, et elles prieront efficacement pour nous. Elles offriront à Dieu, pour nous, tout le mérite de leurs indicibles souffrances. C'est une occupation sainte et salutaire que la pensée des morts, nous dit l'Écriture. La deuxième partie, c'est donc dans le ciel. Le ciel est la partie de la reconnaissance, et délivrés par nos actes d'amour et nos prières, les âmes nous resteront attachées par les liens d'une gratitude éternelle. Pourront-elles nous oublier lorsque nous les aurons mises en possession des richesses éternelles ? Lorsque nous leur aurons rendu leur place au banquet de l'agneau, où elles pourront enfin manger le pain des anges dont elles sont affamées ? Non, assurément, elles ne nous oublieront jamais. Elles seront attentives à tous nos besoins. Elles veilleront sur nous comme d'autres anges gardiens. Du haut de leur trône, elles jetteront les yeux sur nos périls et sur nos maux, supplieront Dieu sans cesse de nous épargner les épreuves, d'éloigner de nous toutes les tentations et les dangers, et uniront leurs supplications aux nôtres pour faire une sainte violence au cœur de Dieu. Quel soulagement dans nos peines, quel auxiliaire précieux à notre agonie, quel consolateur et quel soutien! Quel avocat puissant au jour redoutable de la rencontre avec Dieu! Et si nous allons dans le purgatoire, ces âmes que nous aurons délivrées ne viendront-elles pas à leur tour nous visiter, nous consoler, jusqu'à ce que nous soyons parvenus auprès d'elles dans les splendeurs de la béatitude éternelle ? Mon Dieu, que d'avantages, que de consolations de toutes sortes dans la dévotion aux fidèles trépassés. Heureux donc et bienheureux ceux qui prient pour les morts. Tout ce que nous leur donnons par charité, disait saint Ambroise, se change en grâce, et après notre mort, nous en trouvons le mérite 100 fois doublé. Exemple. Une personne pieuse et digne de foi a écrit les lignes suivantes qui sont une preuve de l'efficacité des prières des âmes du purgatoire. Je désirais le rétablissement de ma pauvre santé bien compromise, et je m'étais adressé à Notre-Dame de Lourdes, en l'enfant Jésus,
à Saint Joseph sans rien obtenir. Ce n'est qu'après avoir supplié les saintes âmes du purgatoire de prier pour moi que j'ai été exaucée. Je leur avais donné jusqu'à Noël, leur promettant des prières et des messes si à cette époque je pouvais remplir mes devoirs religieux et reprendre mes occupations. Bénie et remerciée soit ces chères protectrices, je suis radicalement guérie. Aussi, je me suis empressée d'accomplir ce que je leur avais promis. Vous voyez combien le bon Dieu désire la délivrance des âmes captives du purgatoire, puisqu'il force pour ainsi dire à recourir à elles, à prier pour elles, pour obtenir une foule de grâces qu'il veut faire passer par leurs mains. Quant à moi, je suis convaincue de cette vérité, car j'affirme que toutes les faveurs que Dieu m'accorde, je les dois à la prière de mes bonnes amies du purgatoire. Avec elles, je ne désespère de rien. J'espère même contre toute espérance. Instruisez-vous par cet exemple et soyez convaincus que vous pourrez tout obtenir par l'entremise de vos frères les morts. Prions maintenant. Saintes âmes du purgatoire, je prie le Seigneur Jésus, qui est mort pour vous, d'avoir pitié de vos douleurs. Puisse-t-il, par l'aspersion de son sang, vous rafraîchir au milieu de vos tourments. À votre tour, âme charitable, daignez intercéder pour moi. Vos prières seront entendues, car vous êtes dans la grâce. Demandez donc pour moi les faveurs spirituelles et temporelles qui me sont le plus nécessaires. Demandez que je fasse une sainte mort et que je sois un jour au ciel avec vous. Amen.